c'est l'ancien service technique qui sera mis à votre disposition pour vous garer vos voitures. Monsieur le DST n'est pas là, il devait être là, il est pris dans une réunion. Il a déjà fait nettoyer l'ancien service technique pour vous permettre de vous garer là. Pour la sécurité. Attends, pour la sécurité, on a demandé à la police de mettre caméra. Ah bon? Et c'est éclairé aussi là. Il y a la lumière. Il y a la lumière. Ils ont fait voler, ils passaient dans le service. Mais oui, il y a la lumière. On sait bien comment ça se passe. Mais ça fait beaucoup, moi, c'est la seule solution à dire. Oui, mais je savais ça. Si vous avez des contacts individuels pour demander à un ou deux voisins, vous allez leur demander, hein? Tu comprends? Je connais. Hein? Je connais. Tu connais? J'étais Dominique Pescaré, voilà, dans la rue à côté. Le matin. Voilà, le matin. Que ça fait environ une quinzaine d'années qu'ils attendent après ces travaux-là. On attend après ces travaux-là. Donc après l'adjoint maire qui vient nous dire, le premier adjoint maire, ça va être fait à partir du 17 février. Oui, ça aura un grand dérangement parce que ça a été dérangé pendant 15 ans avec les trous de nuit, comme on dit. Et ça va être fait sur une quinzaine de jours, donc je suis satisfait pour cette ruelle. On va trouver les solutions. Le plus compliqué, ce sera pour les voisins qui sont un petit peu handicapés et fatigués, pour ramener les poubelles, les ordures, puis les buts à gaz. Parce qu'on n'a pas de gaz comme en métropole, mais ça ira. Oui, tout à fait. Et ce sera bloqué de 7h du matin jusqu'à 16h. Donc on pourra circuler comme on veut. Puis il y a les voisins aussi pour nous donner cette faveur pour mettre les voitures dans les parkings. Ah, tout à fait, parce qu'on attendait de ça depuis une quinzaine d'années, comme je te dis. Donc ça me fait plaisir pour toute cette population, toute cette ruelle qui est en souffrance. Oui, exactement. Il faut leur expliquer sans être trop technique et pour qu'ils comprennent, il faut les rassurer aussi. Et oui, pour moi, c'est très important. On n'a pas le choix. C'est du travail de leur expliquer avec les mots pas trop technique en fait pour expliquer en fait comment on va faire les travaux et comment le déroulement, comment tout ça va se passer. Le 17 tout commence et en une semaine, toutes les plus grosses contraintes seront passées après la semaine du 17. Tout ce sera respecté. On s'est engagé avec l'entreprise qui va réaliser les travaux à réaliser le plus gros du travail en une semaine. Donc il mettra le paquet la semaine du 17 pour que le vendredi de cette semaine que tout soit terminé. Et effectivement, nous sommes à la rue de Minnesota ici aujourd'hui. On a convoqué la population, sachant que cette rue, la rue de Minnesota, c'est la même entrée qui sert de sortie. C'est un peu normal. C'est un peu normal que nous soyons là aujourd'hui avec les collègues de la municipalité, de la commission de travaux, de manière à pouvoir expliquer à cette population comment on va réaliser les travaux. Je suis venu ici aussi avec le bureau d'études justement pour pouvoir aussi expliquer la partie technique. Et moi je suis là en tant qu'élu pour justement expliquer la partie la plus difficile, c'est-à-dire la partie sécurité, comment se garer et la partie circulation aussi. Et aussi le délai des travaux, aussi le temps de travaux qu'on réalise. Parce que comme je le disais tout à l'heure, à 50 que nous faisons chaque année, nous réalisons pour 1,2 million de travaux. Et nous réalisons, et cette année, vous allez voir, nous sommes à Terme-Saint-Ingénieur, nous venons de terminer à Gala, Léon Sulé, la première tranche de Léon Sulé, nous avons encore une deuxième tranche à Léon Sulé, une troisième tranche après à Léon Sulé. Nous avons aussi le parking que nous sommes en train de faire au plateau, à Hugonnet. Et nous prévoyons aussi, parce qu'il y a une crèche qui va s'ouvrir bientôt à Hugonnet, ça c'est pour la programmation aussi de 2025-2026, pour refaire la route d'Hugonnet et son élargissement. La vitesse c'est pour continuer sur sa lancée, et je ne cesserai de le dire, sur sa lancée, en faisant la réfection totale de ces voiries. Bien sûr, il y a encore des routes à faire, bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais avec le encouragement de la population, nous allons y arriver. Et il y a toujours des complications quand il y a des travaux. Il ne peut pas avoir de travaux s'il n'y a pas de complications. Mais c'est toujours comme ça. Mais comme me disait mon collègue, on ne peut pas faire 2 mètres sans casser des œufs. De toute manière, après, maintenant, c'est la satisfaction qu'on a quand les travaux sont terminés, de voir que les voitures passent librement. Et c'est à ce moment-là, justement, quand les routes sont terminées, qu'est-ce que les gens me demandent, moi? Ils me demandent, monsieur, je dis, pourquoi vous n'avez pas mis de ralentisseur? Les gens roulent trop vite maintenant. Alors vous voyez qu'ils sont quand même satisfaits, quand même, ces gens, de voir que maintenant, ils ont une route potable.
Et en plus, comme je l'ai dit au début, cette route, nous allons la faire à l'identique. Parce que cette route, justement, a des pavés. Et nous voulons conserver justement ce patrimoine-là. Et ce patrimoine, nous y tenons à Saint-Claude. Nous ne faisons pas n'importe quoi. On ne fait pas des routes comme on le faisait auparavant, politique, un coup de goudron par là, un coup de goudron. Non, quand on fait des choses, on le fait bien. Mais c'est toujours pour moi, je suis toujours content de venir devant la population. Puisque moi, en principe, la population de Saint-Claude me connaît, et je les connais. Et moi, c'est un plaisir toujours de les voir. La preuve, j'ai des parents ici. Hein? On fait toujours ce qu'on a dit. Depuis 2003, tout ce qu'on a dit qu'on faisait, on l'a fait jusqu'à maintenant. Et si cette ville maintenant respire bien, c'est grâce à notre travail. Et je ne cesserai de le dire.